non, 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 non. C'est ce que les filles recherchent en premier lieu, c'est l'humour. Fait que c'est pour ça, Eric, que tu fais des galas juste pour rire. Exactement. 600 livres que ça prend pour que... Non, ça va bien aller. Bonsoir et bienvenue. Merci. Quel accueil! Merci beaucoup et bienvenue à Tester sur tes humains, cette émission qui vous divertit, dans laquelle on risque nos vies. Encore ce soir, on va le faire pour vous, pour votre plaisir avant tout. Ce soir, dans nos fameux tests, on va démolir des préjugés, on va briser des mythes du Star System, on va ruiner notre santé et on va reconstruire le pont Champlain. Comptez sur nous! Avec nos artistes invités et évidemment avec nos deux cobayes maison, Anaïs Favron et Pierre-Yves Laure. Bonsoir, Salut! Salut, buddy. Salut, mon ami! Alors, vous, ce soir, vous nous présentez un test en duo. Vous êtes tous les deux dans le même oui, test? mais faut pas penser qu'on a fait quelque chose ensemble, c'est contre. Oui, c'est une Nous autres, on est- compétition amicale où on nous a demandé finalement de mettre de l'avant nos préjugés, de juger des gens. Tu sais, on le fait souvent quand on regarde quelqu'un. Je te regarde, là, je sais que tu es André Robitaille, une vedette de la télé, mais si je te connaissais pas, j'aurais probablement un jugement sur ta personne et sur ton oui. apparence. Alors, c'est ce qu'on fait Petit ce comptable. soir, mais à voix haute. OK. Alors, on va tester ça, vos fameux préjugés. Ouais. On verra bien la suite dans le prochain test. Je vous rappelle qu'on peut discuter avec vous sur Twitter. Vous le savez, vous pouvez nous joindre facilement avec le mot-clic TSDH. Vous le voyez dans le bas de l'écran. Et évidemment, sur tva.canoe.ca, vous avez du plus, vous avez du petit bonus, des surprises sur l'émission que vous regardez là, présentement, avec 3 invités ce soir, remarquables et généreux. Elle sera à la barre de Juste pour rire en direct encore cet été à TVA. Il y en a un des deux gars qui, lui, est en tournée jusqu'au mois d'octobre avec son one-man show. Il vient de faire le Centre Bell. L'autre, vous le connaissez à la télévision, mais il est aussi producteur d'un spectacle à Sorel. Dieu merci, sur scène, ce fameux spectacle pour la 2e année. Accueillez, s'il vous plaît, Éric Salvaille, Philippe Bande et Mélanie Ménard. Bon, On a oublié d'aller donner des becs à... Ouais. mesdames, messieurs, la table est mise. On a 1 heure pour discuter ensemble de nos tests. C'est pas beaucoup. Ah, c'est beau. Moi, je trouve que oui. Alors, on a beaucoup de plaisir devant nous. Et là, il y a un sac. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? T'as magasiné? Oui, j'ai apporté un cadeau parce que je me suis dit, je suis un petit peu moins occupée que vous présentement. T'as le temps? J'ai plus le temps aussi de regarder à la télé. Je vous ai vu à la télé tous et je me suis dit, c'est pas vrai qu'ils vont se rendre au Botox, eux aussi. OK. Alors, écoutez, je vous ai déniché des Face Slimmer. OK. Vous en avez chacun un. Ça, c'est à toi, André. Oui. À toi, Philippe. Je vais le montrer, Et tiens. Éric, des Face Slimmer, c'est pour faire des exercices de visage. Ça coûte 80 l'unité. 80 bel investissement. Exactement. Tu mets ça dans la bouche? Vous mettez ça dans la bouche et il y a des exercices qui sont démontrés sur le côté. OK. Et là, Alors, c'est magnifique. C'est exactement. Tu le mets à l'envers. Tu le mets à l'envers. Oui. C'est... Ouais. Arrête pas! L'autre sens. tu l'as Ah non, on là, l'avait. Arrête. Non, attends, là, attends. Non, mais... Non, 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 non. Ça dégénère. Le cœur. Ah oui, Ouais. on a l'air des têtes à claques. Alors, là, j'ai une question simple, là. Ça, là. Ça fait remonter les joues. Ça sert à quoi? Ça fait... Anne-Marie Lozic, pareil. Non, mais comme dans Astérix, c'est les gogos, les gogos! On voit pas de différence. Puis ouais, il y a les mêmes lèvres que c'est quand ça. il n'y en a C'est pas. ça, j'allais dire. Puis ouais, tu peux la mettre aussi. OK, c'est ça. Regardez, Anaïs, c'est presque érotique. Anaïs, ça met mal à l'aise. Allô? Hein? Ouais, Anaïs, ça fait une casquette de Zol, c'est érotique. Oui, c'est ça. Ça dépend des gens. Mais c'est pour faire remonter les joues. Sincèrement, tu devrais en faire à peu près 20 minutes par jour, puis tu ne tomberas jamais. Et ça coûte 80. 80 US. US! US. Puis on pense que... Oh, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Non, mais... Ah, ça goûte mauvais.
Est-ce qu'ils sont usagés? Non, ils sont neufs pour Non, ils ont servi aux nouvelles. là. Je les avais- L'équipe a tout essayé avant, mais on les avait stérilisés. Dans le cœur, a ses raisons à Oui. Cristal. C'est vrai, c'est vrai. Ah là, on va pas faire une heure là-dessus, là. Je suis Saint-Adèle, moi, là. OK, on va passer à autre chose parce que j'ai peur de l'avaler aussi. Alors, on va aller au test de Éric Salvaille maintenant. Éric, Pour vrai? oui, mais je connais une de tes habitudes avant de rentrer en onde, c'est de prendre une boisson énergisante. Avant de rentrer en onde dans une émission que j'anime. OK, en général. parfait. Oui. Pour, ça me donne un petit peu. Comme là, t'es à jeun, là. Là, t'es à jeun. Oui, là, je suis à jeun. T'animes OK. pas. Non. Alors, on sait que tu as beaucoup d'énergie et on s'est dit, on va faire sur mesure un test avec Éric Salvaille. Si on lui donnait, pas une canette, mais 5 boissons énergisantes à boire en peu de temps, ça Ça donnerait vous peut-être... inquiète, hein? Ouais. Mais j'étais inquiet, moi aussi, André, parce qu'on sait que, normalement, là, les gens disent que les canettes très bon énergisantes, pour la santé. les Deux boissons cafés. énergisantes, c'est pas Une l'idéal. de canette, c'est prendre 2 ça. cafés. On dit. Oui, une Donc, canette, c'est 2 cafés. Il a pris 10 cafés en 1 heure, même pas. Ouais, quelque chose comme ça. Le temps des boire. Oui, mais c'était supervisé, André, puis vous travaillez bien. Là. Il y Oui. avait quelqu'un qui était là au cas où, qui Ah, arrive oui. quelque Ah chose. Ah oui, Oui, toi, il y oui. avait quelqu'un, toi? Moi, non. Oui, on fait pas pas, puis bon, c'est dans... Oui, nous, on avait l'armée canadienne autour de Éric Salvaille. Oui. Un gars qui explose comme une mine. On va aller voir son test, puis on en parle tout de suite après. En prenez-vous, les caméramans, nous autres, des boissons énergisantes? Jamais. Toi, c'est plus de la bière. C'est une bédaine de bière. Ça, c'est pas une bédaine de boissons énergisantes. C'est déjà arrivé qu'il s'arrête pas de gonfler. Oui, ça a explosé, puis il y en avait plein sur nous. Vous, là, vous êtes pas une vraie infirmière, hein? Vous êtes une figurante. Saint-Forien, fidèle au poste, TVA Nouvelle. Hey, ça, excusez-moi, applaudissements à quelqu'un. Merci beaucoup. Bon, là-dedans, il y avait un dentier en plastique, il y avait une cuillère à crème glacée, il y avait une trappe à souris, il y avait un œil, il y avait une bidule avec des pompons en caoutchouc, là. Une affaire à miel, une pipe. Je m'en souviens plus. Ah, il me manquait le canif, la lime à ongles et la seringue. Je sais pas comment je vais faire pour être meilleur que ça. Hey, tout à coup que je me ramasse écrasé par terre, qu'est-ce que vous allez faire? Certainement pas les 2 caméramans qu'il y a ici qui vont me sauver. Le réalisateur m'a demandé de les caler, mais j'ai dit on va se calmer. Là. C'est un petit jeune. 3e. Vois-tu? On dirait vraiment que tu manques d'énergie. Quatrième et 5e. Alors, le banquier, occupation double, j'ai pas reconnu le 3e, les bloopers. Il y avait une paille, une fleur, des palmiers. Et... C'est supposé te donner de la mémoire, ça, la boisson énergie? Il y en avait d'autres, t'en as peu. Ah, un alligator. On constate que la pression est la même qu'au départ. Vraiment, vraiment, ça se maintient, c'est vraiment la même chose. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est une pression d'un athlète, par exemple? Bien, je dirais comme un dieu grec, là. C'est vraiment la perfection. Ouais. Merci à Éric Salvaille. Avouez que c'est un peu inquiétant parce qu'on a fait une couple d'heures avec ces canettes-là. Oui. Tu as ingurgité ça rapidement et puis t'étais pareil. Il n'y a pas c'est pas triché, là. J'ai vraiment pris les canettes, là, Les 5. tout ce qu'il y avait dedans. Et il n'y a pas eu
d'effet sur moi. C'est quand même... Je suis très inquiet. Oui, c'est inquiétant. Je sais pas si c'est comme que t'es Obélix, je suis tombé tombé dedans dedans quand quand t'étais j'étais jeune. Parce que la dose de sucre, on a parlé de la caféine aussi, vraiment, et puis c'est risqué. On essaie de refaire les règlements autour de cette boisson. Avant, c'était énergisante-là. considéré comme un produit de santé naturelle, mais maintenant, selon Santé Canada, c'est devenu un aliment. Alors, on resserre les règles concernant la teneur en caféine dans ces produits-là. Maintenant, on va, pour les portions individuelles, 180 mg maximum, ce qui est l'équivalent d'un café très, très fort, alors que maintenant, il y en a sur le marché à 400 mg de caféine. C'est beaucoup, là. Pour un enfant de 10-12 ans, c'est trop. Les adolescents, les enfants en consomment quand même pas mal. Il faut faire attention. Des clubs de hockey ont prescrit, donc on a banni cette boisson-là aussi dans quelques clubs des villes. Moi, aussi, ça m'arrive au bureau, mettons, en brainstorm, là, je sens qu'il y a une petite baisse d'énergie. Ça fait Je vais quelque prendre chose? ça. Je pense que ça fait rien pantoute. Ben, moi aussi, C'est un peu psychologique. Avant mes shows, moi, c'est parce qu'on fait de la radio le matin avec Anaïs, puis on se lève quand même à 3h30 du matin, puis souvent, j'ai des spectacles le soir, puis ça va arriver dans la loge que j'en prends un. Puis à part suer comme un cochon, je vois pas de différence. Ouais. Mais peut-être avec qu'on ça? s'habitue peut-être aussi. Je À sais force pas, d'en d'accord, prendre, on ouais, finit par peut-être. être habitué. C'est comme le café, mais pour les jeunes, ils disent qu'ils ne devraient pas consommer plus que 2,5 mg par kilogramme. Fait que, mettons, un enfant qui a ma grandeur, là, ce qui est normal pour un enfant. Non, mais un enfant, mettons, 18 ans et moins, juste une boisson énergétique, c'est 3 fois plus de caféine qu'il pourrait consommer normalement en une journée. Fait que c'est Est-ce assez que t'en as dangereux. chez vous de ça, toi? J'en ai, je pense que ça fait 2 ans et demi qu'il y a une canne qui traîne. Je sais pas qui a acheté ça, mais on n'en consomme pas du tout. Moi, je prends un Coke, OK. puis j'en ai pour 2 semaines, je pense. Ah non, moi, ça me... Et toi, t'en as déjà donné à du monde, Ah, non? mais moi, ça. Je veux pas le. Ben oui, OK. Mais regarde. Parce que j'ai fait une erreur. À C'est parce l'oreille que- dessus? Ben non, ça venait de sortir, ça faisait pas longtemps. OK. Puis moi, on connaissait pas beaucoup ça, tu sais. Puis moi, je parle de ça en entrevue à un moment donné. Je faisais la première partie à Louis-José la première année, puis je dis. T'as parlé d'une marque? J'ai parlé d'une marque, puis la marque, on a trouvé ça le fun, ils ont vu le topo, fait qu'ils m'ont envoyé une caisse d'à peu près 30. Mais moi, je bois pas ça dans la vie, tu sais, à l'époque, j'en buvais pas plus qu'il faut, j'étais pas en tournée, tout ça, fait que je reviens chez nous le soir, un après-midi, je me souviens plus, je revenais d'où, puis il y a des jeunes qui jouent au hockey dans la rue en avant de mon bloc, puis ils ont entre 12 et 14 ans. Là. OK. Fait que moi, je veux le faire... Généreux. Généreux, je veux faire une BA. Hey, les jeunes, j'ai amené des boissons, j'ouvre la caisse, une demi-heure plus tard, même, comment t'es voyé courir dans la rue? T'es Louis-José. Oui, exactement. Mais tu sais, En tout cas, le message est clair. Il faut faire attention, malgré le fait que monsieur est un canon, monsieur Éric Salvaille. Il ne faudrait jamais faire ça, 5. Non, c'est vrai. Non, Et non, c'est écoutez, dangereux. Éric a eu la générosité de se filmer plus tard. Alors, tu étais en route, tu étais à ta Ben, je me voiture. disais peut-être que l'effet va embarquer à un moment donné après le tournage. Oui. J'ai pas pris de chance, j'ai tout tourné, André, OK. au cas où qu'il y ait quelque chose. OK, ben alors, j'ai quelques extraits de ce que tu nous as donné. Et là, on est peut-être 2-3 heures après le tournage. Et voyez à quoi il ressemble, notre Éric Salvaille. Je suis sur l'autoroute 30, je suis en direction de Sorel. Aucune palpitation, ça va bien. Mon esprit est vif. Je trouve l'autoroute 30 magnifique. Bon, le maire, on a besoin de savoir, parce qu'on est en plein milieu de la soirée. Tantôt, j'ai bu 5 boissons énergisantes. Là. Y a-t-il une différence là, avec d'habitude? C'est sûr. J'ai plus hâte que tu partes que d'habitude. Regarde. Ah, écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour l'instant. Et après la pause, ben, c'est Philippe Bande qui s'est sacrifié pour nous. Pauvre lui, il s'est fait draguer pendant une soirée de temps dans un bar. Soyez là. Il y en a déjà 2. Oui. Après ça, si la face est pas pire, tu sais. Oui. il y a Toi, André, quelqu'un as-tu qui a senti parlé. une différence avant et après Vasimolo? Il est innocent. On a parlé avant la pause beaucoup aussi des boissons énergisantes, si vous venez de vous joindre à nous. Et puis, on a parlé de la caféine, que là-dedans, il y a beaucoup de sucre aussi. Alors, la quantité de sucre, c'est dangereux pour le diabète, le prédiabète, évidemment aussi, l'obésité. Dans le sang aussi, ça fait des réactions négatives. On parle pas du sucre naturel, mais les sucres ajoutés, il y en a dans tout. Et j'ai sur notre table ici des boissons que vous connaissez très bien. Et puis, on se demandait, mais combien il y a de sucre là-dedans? Alors, on va essayer de vous présenter ça concrètement. Philippe a une bière, parce qu'il a demandé sa bière. Le gars, il travaille toujours avec sa bière. Exactement. Ben oui, le matin à la radio, tout le temps. tout le temps. Alors, on va parler de cuillerée à thé de sucre. Combien il y a de cuillerées à thé dans chaque breuvage? De sucre, évidemment. Alors, tu vas verser, s'il te plaît, dans ton verre, la quantité de sucre que contient une bière. C'est maintenant, Philippe. Alors, il y aurait combien de sucre dans Ça, une il y en a bière? pas beaucoup, c'est le houblon qui fait engraisser. Oui, C'est alors ça il y a qu'on va 3 dire. cuillerées à thé de beaucoup. sucre. Mais quand C'est tu prends une bière, raisonnable. tu viens de prendre ça.
OK? Ah, ça, ben, c'est la quand même. quantité. Bon. Ben, C'est c'est pas quand même- pire. Les fameuses boissons énergisantes, Éric. Alors, tu Oui, mais il y vas... en a des light. Oui, mais là, celle-là, c'est la régulière, très populaire. Elle est Tu pas comprends? light? Eh bien, je pense pas light. qu'elle soit light. Let's go, Eric, verse. Vas-y, Allez, c'est vas-y, versé let's go, t'es maintenant. capable. Alors, on a 6 cuillerées à thé. Il y en a plus. Oui, c'est le double. Alors, c'est le double d'une bière, OK? J'ai un thé glacé offert à Mélanie. Alors, c'est son thé très, glacé, combien il y en a? Ça, il y en a C'est plein, ça. Ben non, pas tant Ben que ça. oui. C'est sucré. 7, 8, ça. Arrête. 9. Alors, on a 9 cuillerées à thé de sucre Shit, dans je un vois thé toujours glacé. ça. Oui, tu... On va vraiment toujours ça. Faut que parce tu prennes light. Ah, oui, même le thé glacé. Même light, il y en a aussi. Ben oui, je le Tiens, sais. Mélane. Merci. Oui, fini avec la bière. Alors, on va y aller avec cette boisson désaltérante. Alors, combien il y en aurait là-dedans? Il y en aurait 9 cuillerées à thé. Regardez. Hi! Ça, c'est 9 cuillerées à thé. Et pour ce qui est de la boisson gazeuse, la fameuse liqueur. Oui. Alors, la boisson gazeuse, combien on en a? Vas-y. Allez, je verse, Une je bouteille, il y aurait 14. Ah, C'est ça, 14 cuillerées à thé. Alors, j'ai autre chose à vous offrir aussi. Admettons que vous avez passé votre journée, tout va bien, puis avec votre blonde, votre amoureux, amoureuse, vous dites, tiens, on va aller au cinéma, chérie. Alors, je vais me prendre la grosse boisson gazeuse qu'ils nous donnent. Ils sont tellement gentils, hein? Alors, on s'achète un jumbo comme ça. Alors, je vais vous montrer combien il y a de sucre dans ces boissons gazeuses-là géantes. Alors, c'est parti. Alors, combien, avec tout ce qu'on vient de voir, combien il y a de sucre là-dedans? 28 cuillerées à Comprends thé. pourquoi ils voulaient les Pour interdire à seulement New York. 15 là. 28 cuillerées à thé. Et maintenant, je vais vous montrer ce que c'est pour une journée. On devrait prendre ça de sucre pour une journée entière. Je vous dis qu'il y a du sucre dans tous les produits. Alors, imaginez ce qu'on prend dans cette boisson Je suis gazeuse-là. correct avec mes soubières. C'est mieux de rester là-dessus. Alors, il faut bien y penser à ce qu'on prend. Alors, c'était notre chronique santé aujourd'hui. C'est Ouais. bon, hein, quand même? Oui, c'est dur. OK, on va tous prendre notre sucre. C'est décourageant. À votre santé. Cheers, gang. Santé. Cheers. Alors maintenant, il y a un Calme. mythe qu'on voudrait défaire maintenant dans le fameux star system. Les fameux humoristes, les artistes connus qui vont dans les bars, est-ce qu'ils ont plus de facilité à rencontrer la jante féminine ou la jante masculine, Ben évidemment? oui, ben oui. C'est plus facile? Ben voyons donc. Vous avez Ben, des surtout réactions quand spontanées? t'as la gueule de Philippe Non, Bard. non. C'est sûr que si moi, je vais dans les bars, je pogne pas plus parce que je suis connu ou pas, parce que je suis moins beau garçon Arrête, que arrête. Philippe. J'ai Voyons un plus donc. beau physique, mais ça, c'est une autre Oui, affaire. oui. Mais toi, Mais- tu pognes dans les bars. Donc, tu pognes pas mal dans les bars, Philippe? Pogné, c'est un Parlons léger d'humoristes en tournée, là. Ben, non, mais c'est pas. Mais je pense que c'est de la façon aussi que tu abordes la gente féminine. Tu sais, il y a T'as une l'air fa- gêné. Non, oui, beaucoup. Non, mais les filles, C'est les ça. filles aiment les gars drôles. Les filles aiment les gars drôles, je pense. Puis il y a une façon aussi d'aborder, tu sais, une fille. Oui. Puis moi, je suis pas gêné de le dire à l'époque où j'étais célibataire. Je suis pas gêné. Mettons, je suis au restaurant avec Et des tu amis. fais bien de le souligner. Oui. Oui. À l'époque, il y a de la Mettons, je suis assis au restaurant avec des amis, puis il y a une gang de filles qui vont venir s'asseoir pas loin, puis il y a une fille qui est vraiment belle. Moi, je me lève, puis je lui dis, excuse-moi, je la trouve OK. vraiment jolie, puis je repars. Mais Je trouve que moi, des c'est affaires qui sont l'inverse qui le fun. m'intrigue Quand t'étais aussi. pas connu. Et oui, et moi, Oui. c'est l'inverse qui m'intrigue aussi. Est-ce que la fille, spontanément, va à toi sans que tu fasses trop de choses, même pas une joke qui t'attend? On a fait un test avec toi. Ah, OK. Caméra cachée dans le même bar, la même soirée. Il y a eu 2 Philippe Band. Un Philippe Band, entre guillemets, ordinaire, un peu camouflé, mais quand même, un bonhomme sympathique. Et le Philippe Band connu. Attendez de voir la réaction des gens dans le bar. Excellent test de Philippe. C'est parti. On est à côté de la toilette des filles. Fait qu'il n'y a pas de raison que les filles passent pas. Là. Ça va? Wouh! Ça va? Ça va? Je viens d'avoir une passe de mépris, là. À fait comme... Ça va? Ça va bien? Ça va, toi? Ouais. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? 0 en 3. Le pire, c'est que j'ai un super bon sens de l'humour. Les filles vont avoir du fun avec moi, là. Oh. Non, vous achetez bon d'autres? Là, je vais aller chercher Philippe. Puis on va essayer de remettre la party en place un peu. Ouais! Attention. Les filles sont gênées.
caucus avant de venir me voir. Elle dit, vas-y, non, toi, vas-y, non, toi. Une fois qu'il y en a une qui est venue, toutes les autres vont, OK. J'ai une de mes amies qui serait vraiment comme toi, là. Elle trouve bien beau, tout aller dire à l'autre. Bien? Comment ça va? Toi, t'es pas bien. Shake des drinks. Comment? Yeah! Santé! Je vais prendre une photo. On a combien de photos à date? On vient de s'embrasser sa bouche. Là. Ben, donc, moi, je m'excuse, là, mais je t'ai salé, je suis vraiment On se connaît-tu ou? Ben, non, là, mais on peut se connaître, cette chose. Ah oui. On peut se marier un jour, j'imagine. Oui. Mais peut-être que je ferais pas partie de la liste des personnes que... André, je sais pas toi comment ça se passe quand tu sors, mais moi c'est bien le fun. On se va au studio, on va s'en jaser. OK. Fallait bien que quelqu'un pour se sacrifier pour ce test-là. Oui. Il fallait Philippe, qui est tellement généreux. 45 minutes par Philippe Bond. Alors, le premier, 45 minutes de temps et l'autre aussi. Ça a été ça a été pénible. Parce que, premièrement, non, mais le premier 45 minutes, le premier gars, moi, je sors jamais d'un bar tout seul, premièrement. Je sors avec des amis. Je suis jamais allé m'accoter. Ça va arriver, je vais manger tout seul au restaurant, mettons. Je me mets dans un coin, ça, puis j'amène de la lecture. Mais dans un bar, sortir tout seul, jamais. Puis là, tu sais, il fallait que j'accoste des filles. Mais écoute, je me faisais regarder avec des faces de, tu sais, hey, salut, ça va? Ben oui. T'étais rejeté. Est-ce J'étais que rejeté. là. c'était comme ça avant que tu sois connu? Non. Non, non, hein? mais non, mais. Ça n'a jamais été comme ça. Non, mais je jouais au hockey, tu sais, avant, puis j'ai joué souvent à l'extérieur. On a joué à Joliette, Chicoutimi, tout ça. Oui, puis on sortait en gang. Un Donc, gros calibre avec des clubs qui se promènent pas mal. Là. Oui, exactement. Avec Là, bien des gars. Là, avec hein? bien des gars. Tu sais, Dans tu des sors bars. une gang de gars ensemble, puis les filles aimaient ça, les joueurs de hockey, puis tu sais. Ouais. Même si tu sentais mauvais. Ben non, on prenait nos douches, Mélanie, après. Ah, prenez Mais nos ouais, c'est ça. Mais une fois, as-tu senti une différence une fois que tu es connu? Oui, il y en a une. Tu dis. Ouais, ben, tu sais, avant, ben. Mais les photos. Ben, je me faisais pas prendre en photo avant, c'est ça. les photos. Tu sais, les filles, est-ce que je peux te prendre une photo? Ouais, schlag, tu sais, je prends- Mais, tu sais, pour avoir fait de la tournée avec d'autres humoristes, au début, j'étais pas vraiment connu, puis je me disais, ça va-tu m'arriver un jour, tu sais, que les gens vont venir me demander des photos? Puis là, je le vois aujourd'hui, là, tu sais, c'est comme on dirait, c'est plus facile pour les gens de venir me voir. Les filles, avant, ils étaient un peu gênés, mais là, ils se disent, ah, ben, il est connu, on va aller demander une photo, puis en même temps, on va Tu viens de glisser rapidement humoriste. Il me semble qu'il y a de quoi de vraiment de spécifique chez les humoristes. Moi, je pense aussi. Tu penses sincèrement, j'ai aussi une Sincèrement. fausse rumeur? Ah, non, je le pense. Les filles adorent ça. Là. Ben, c'est ce que les filles recherchent en premier lieu, c'est l'humour. Fait que c'est pour ça, Eric, que tu fais des galas juste pour rire. Exactement. Changement de Il est carrière. en train de bifurquer. Mais non, non, mais c'est clair, c'est l'humour puis c'est l'argent. Il y en a déjà deux. Oui. Après ça, si la face est pas pire, c'est... Oui. Ouais. Toi, t'es une femme connue. Est-ce que tu ressens une réaction? Mais moi, je pense que ça vient du fait de comment on s'est fait connaître aussi. Moi, je suis tout de suite arrivée avec une tribu de 12 enfants. Fait que déjà, ça casse un petit peu, mais quand même, c'est vrai qu'une fois qu'on est connu, on n'est plus jamais seul. Dans les non, endroits ça, c'est publics, il y Et a toi, toujours André, quelqu'un as-tu qui vient te senti une parler. différence avant et après Vasimolo? Dans les polyvalences, on parle dans les polyvalences. Exact. Mais il y a une réflexion que je veux vous partager. Vous l'avez ressenti. Un peu de gêne face à la réaction des femmes aussi. On parle beaucoup des gars, les humoristes. Ouais. Mais les filles qui vont au fameux Philippe Bond, c'est un peu gênant. As-tu vu comment elles sont faciles? Puis souvent, les becs, c'est que c'est pas là. Puis là, je le dis à un moment donné dans le topo, c'est le fun, on a fait s'embrasser sa bouche, parce que la fille, Ouais. hey, salut, ça va? Puis un bec là, puis tout, OK, c'est bon. tu sais, puis- Mais j'ai une question intime à te poser. Je pourrais te la poser tellement n'importe quand, mais je la choisis maintenant Ouais, parce qu'il y a des merci, caméras. Et ça te fait-tu quelque chose de t'imaginer que la fille, elle s'intéresse peut-être juste à toi parce que t'es connu ou si c'est parfait pour toi? Ben, sincèrement, je pense pas à ça parce que, tu sais, moi, je veux dire, ça m'attire pas. Mon ancienne copine ne parlait pas français, elle était dominicaine, elle venait pas d'ici. Puis la fille avec qui je suis en ce moment, je l'ai rencontrée en dehors du pays, puis elle connaissait pas le Philippe connu, elle connaissait des amis à moi. Puis c'est ça qui nous attire, veut pas, tu sais, je pense. Mais effectivement, il y a un bout de temps, j'étais célibataire, puis je me dis à un moment donné, Esprit, je vais dessus être capable de déceler la fille qui veut le vrai Philippe Bond du gars de la TV. Tu sais, fait que.
Mais je sais pas, mais c'est pas attirant. Ben, pas que c'est pas attirant, mais c'est le fun. Tu sais, moi, aujourd'hui, les gens viennent me dire bonjour, puis je suis tout le temps content. Je suis tout le temps content de prendre des photos et tout ça. Sauf qu'une fille qui va faire comme, ah, tu sais, moi, j'ai vraiment envie de me marier avec toi. Là, tu fais pas comme, OK, donne-moi ton numéro, c'est sûr, je me marie avec toi. Ben non. Non. Merci beaucoup à Philippe Bande. Merci beaucoup pour ce test-là. Très bon, merci. Pierre-Yves Laure et Anaïs Favron sont remplis de préjugés, puis on est fiers de ça. On vous le prouve dans quelques minutes. Éric, mettons, tu me connais pas, là, tu m'as jamais vu. T'es roux. Moi, t'es comme un prof de cégep qui pense qu'il est cool, là. Oui. Ah, ça, c'est mieux ça. J'espère que vous passez un bon moment avec nous et si vous en voulez plus, allez sur notre Facebook. C'est aussi simple que ça. Regardez dans le bas de l'écran. Testez sur des humains. On vous attend sur Facebook pour du plus, du bonus, des surprises. Allez-y, vous allez vous amuser. Pour l'instant, on a offert à mes deux cobayes de pouvoir parler des gens, parler dans leur dos et dans leur face même, les préjugés qu'on a quand on rencontre des gens. On le fait tous quand on est au restaurant, dans une file d'attente. On observe les gens et en quelques millisecondes, on émet un jugement selon notre intuition, nos préjugés. Sauf que généralement, on garde ça pour nous. On fait ça dans notre tête. Là. On a eu la chance de le faire à voix haute. Puis ce qui influence le plus, c'est le corps, la gestuelle. Après ça, il y a le ton de la voix. Puis en dernier, il y a les propos que quelqu'un a. Puis ça, c'est presque épeurant. Attention, c'est parti. On y va avec des préjugés. C'est parti. Qui va gagner? Un petit 2 $ sur moi. Bonne chance. Lequel de ces suspects est millionnaire et a écrit le livre Millionnaire du jour au lendemain? Et souvent, ça se traduit par les chaussures. Écoute, je vais y aller avec le numéro 7. Je vais y aller pour numéro 6. Lequel de ces suspects est astrologue? Envoie-moi un signal. Numéro 5, il me semble qu'elle aurait le profil là, d'avoir sa ligne ouverte à la TV, avec des chats partout. Miaou, minou, des chandelles. Je vais y aller avec la numéro 1. Parce qu'elle a un peu les cheveux de Jojo Savard, mais en brun. Je vais y aller avec le numéro 1. Lequel de ces suspects se transforme en drag queen le soir? Ça serait le fun que ce soit le 9. Il amènerait quelque chose de différent à la profession. J'ai l'impression qu'en fait, il s'agit du numéro 3. Tu t'appelles Fatima. Allez, Fatima, danse pour moi. Ouais, je vais y aller avec le numéro 8. Lequel de ces suspects chante dans les mariages? Un amant bleu, c'est la sa table. Le numéro 7, il a une petite gueule de baryton. Je vais y aller pour le 9. Oh oui, je le vois avec son clavier. Lequel de ces suspects est professeur de maternelle? C'est sûr que c'est pas le numéro 9, là. Salut les jeunes. Aujourd'hui, on bricole. Je file numéro 4. J'ai jamais nommé le 3, mais je le vois pas faire des tresses. Je vais y aller avec la numéro 2. Lequel de ces suspects étudie en théâtre? Ah, le théâtre. Le 3, Sherazade. Je vais y aller avec le numéro 8. Il est trop artiste. Soulier, son look. Il est artiste puis il est pauvre. Fait que ça va avec le théâtre. Lequel de ces suspects vient de Québec? Lequel de ces suspects a une petite touche magique? Fier de sa ville, qui sait où il s'en va. Un nordique, un vrai. Je cherche une tête de vainqueur. Ça, normalement, les gens de Québec, on les reconnaît facilement avec leurs vêtements. Il fut une époque où c'était des pantalons en rage et des t-shirts Humor Design, mais ça a beaucoup évolué, les gens de Québec. D'après moi, c'est une ethnie de Québec, comme moi. On serait 2. 4. Numéro 2. Le théâtre, artiste peintre, drag queen, millionnaire. En fait, c'est toi, André, qu'on cherchait. Pense à
terminé 3-3 à peu près, hein? C'est ça? Vous êtes quand même pas mal égaux. Alors, c'est pas évident, mais veux-tu jouer? OK, imagine que tu me connais pas et tu me rencontres. Moi, je serais qui pour toi, d'après toi? OK, t'es tellement agent d'immeuble. La chemise mauve, la pancarte vendue, content, c'est toi. OK, agent d'immeuble, ça. OK, Éric, mettons, tu me connais pas, là, tu m'as jamais vu. T'es roux? Ben, un restant, un ancien. Un ancien? Oui. Je sais pas. Moi, je te verrais avocat. T'as une face de ça. OK, je sais pas comment prendre ça, mais je salue les avocats, je veux pas les insulter. Ça, c'était ta face d'avocat, ça? Ben, je sais pas. Comme ça. C'est ta face de Claude Blanchard. Ça, c'est l'avocat. OK, et Mélanie, toi? Moi, t'es comme un prof de cégep qui pense qu'il est cool. Là. Oui. Oui, qui veut pas se... Hey, je vais prendre le cours avec Robitaille. Le cours avec Robitaille. Merci. Alors, écoutez, chers étudiants, soyez là dans 3 minutes. On va enfin régler le problème du pont Champlain. Soyez là. Tu t'en vas vers Montréal, la voie de droite. Si tu t'en vas à Montréal, t'es mieux de rouler en sens inverse. Il y a moins de danger. On va s'attaquer à un problème de taille à tester sur des humains parce que les structures nous inquiètent. On roule dans notre voiture. Est-ce que le pont, le viaduc va tomber? Alors, on a confié cette mission-là à Mélanie Ménard. Le pont Champlain, et il nous inquiète beaucoup, et de rencontrer des ingénieurs. J'ai rencontré des ingénieurs parce que je trouvais la prémisse très bonne. André, je me suis dit, pourquoi confier notre pont à des gens qui ne seront plus là demain pour en bénéficier? Oui. Donc, je suis allée voir des enfants dans une école primaire pour écouter leur surgestion. OK. Alors, on va écouter le test de Mélanie. Attention, c'est parti. Toi, as-tu déjà une idée de ce que tu vas faire? Ouais. Je pensais peut-être à faire un tunnel souterrain. Pourquoi transparent? Pour qu'on voit dans l'eau en même temps? Ah, c'est clair. C'est des portes qui s'ouvrent, les voitures rentrent. Quand c'est plein, les portes se ferment, puis il y en a un autre qui part. Ouais, ben il y en a 30 autres qui embarquent. 30? Un genre de pont qui flotte sur l'eau. OK, les métaux qui flottent, est-ce que vous en connaissez? Non. Ouais. Il dit non. Non? Et c'est des cônes oranges? Ouais, ben... Il y aurait beaucoup de cônes oranges. Un pont avec déjà des trous. Non, c'est des hublots. Ah, c'est des hublots! Excuse-moi. Comme le manège. Ah, ça veut dire que c'est comme une espèce de pilier, ça prend la voiture puis ça lance l'autre côté un peu, en tournant. Ah ben ça, c'est très original. Sur ton dessin, t'as des Bugatti, des Ferrari. Est-ce que c'est un pont seulement pour les riches? Non. Ici, il y a des Camaro. Ah! À l'intérieur, il y a comme un système de chauffage pour que l'hiver, il y a aussi un toit pour que l'hiver, les gens puissent aussi marcher. Ils sont tous embarqués sur les trampolines et là, ils sauteraient de trampoline à trampoline. Un lance-pierre géant. Une fronde? Oui. C'est comme un tapis roulant. OK. Puis de tout, ils peuvent arrêter leur moteur. Il n'y a pas de pollution. Puis en plus, ça évite les accidents parce que les gens ne peuvent pas se foncer dedans. Oui, mais ils roulent pas. OK, mais ça va être comme des fusées. Comme si on installe notre voiture sur une vélo. Tu sors de ta voiture, il y a des divans, puis il y a une vitre. Puis là, tu t'assis, là, tu sors ton téléphone, là, tu chattes, tout. J'adore ça, mais que ça nous sert de traîner la voiture de bord. Ta voiture est directement téléportée dans un petit stationnement. Ouais. Puis après, ici, tu te retrouves dans une petite salle où tu peux patienter. Par exemple, si t'es fatigué de ton trajet. Un sac magique? Non. Ben oui, mais c'est écrit un sac magique. Oh! T'es déjà en train de rentabiliser ton pont. Tu viens d'en faire une gratis pour sac magique, c'est fin. La compagnie nous fait. Oh! T'es tellement intelligente! Merci à ces enfants.
Merci beaucoup. Écoute, mais c'est inspirant quand même. Oui, c'est farfelu, mais quand même, il faut trouver une solution à ce fameux pont. Il y a eu des bonnes idées. Ouais, la trampoline, moi, je trouvais ça Moi, j'aimerais l'essayer en auto. Ah, là. ouais, oui. Non, mais sincèrement, on a tous des ponts qui nous font peur. Moi, le pont Champlain, je n'y vais plus. Puis même, j'ai un ami ingénieur qui m'a dit que ça allait tomber Ben à ouais, droite. c'est grave, là. Fait qu'il faut pas que tu te tiennes à droite. Moi, même À si, droite, donc, dans le sens... la voie, quand tu t'en vas... vas vers Montréal, la voie de droite, Fait que si tu fébrile. t'en vas à Montréal, t'es mieux de rouler en sens inverse. Il y a moins de danger. C'est bon, C'est quand même fascinant. C'est le pont le plus achalandé au pays. Et ce pont-là n'est pas capable, en fait, de supporter un choc sismique. Alors, un gros tremblement de terre, puis ça tombe. C'est pour ça qu'on en fait un nouveau. Mais moi, milliards. mon inquiétude, André, je vais te la partager, c'est que le nouveau... on ne prenne pas le temps d'en faire un beau. Tu sais, tant qu'à faire, parce que j'ai toujours l'impression qu'à Montréal, il n'y a personne qui a une vision sur rien au niveau de l'architecture. Alors que là, on pourrait en profiter pour faire quelque chose de spectaculaire. Oui, qui appartient à Montréal, comme il y en a d'autres, le Golden Globe, Golden Gate Le ailleurs. Golden Globe. Le Golden Gate ailleurs. Toujours bon. Le pont Golden Globe. Mais le ministre veut lancer un concours aussi sur l'esthétisme de tout ça, mais il veut pas que ça retarde les travaux, c'est ce qu'il a répondu. Alors, il a entendu ton appel et on le souhaite. Toi, es-tu inquiet du pont? Quand tu roules là-dessus, es-tu inquiet des structures? Moi, je suis plus inquiète, Philippe. Oui, exact. Non, moi, je suis pas vraiment inquiet de ça. Ben, je pense pas à ça parce que, écoute, je voyage tellement, ça n'a pas de sens. Je fais beaucoup de shows, moi, à Brossard, au 10-30. Mais j'ai des amis, comme tu disais, qui ne peuvent pas être dans la voie du côté de la rampe. Là. Il faut toujours le choix au centre. J'ai une amie, moi, qui est comme ça. Là. On avait refait le pont. J'ai mais si le pont tombe, et tout tombe. Là. Des fois, c'est Des fois, c'est mental. C'est mental. C'est les amis de Philippe. C'est quand même mes amis. Il y avait des idées merveilleuses dans tout ça. Il y a une idée qui a attiré notre attention, l'équipe de tester sur des humains. Et c'est ce dessin-là qu'on a gardé en mémoire. Et on a retiré ce beau dessin-là de la gang. Un slingshot. Une catapulte. Oui, exactement. Donc, ce fameux lance-pierre, lance automobile d'une rive à l'autre nous inspire quand même pas mal. Et ce qui est beau, là, c'est qu'on a dans les gradins avec nous en studio présentement l'ingénieur qui a dessiné ça, Théo Dussault. Il est juste là, on va aller le rejoindre, Théo. Est-ce que tu vas bien? Écoute, on a vraiment envie d'aller au bout de ton idée. OK. Est-ce que tu peux nous donner les droits de ton plan? On peut s'amuser avec ton idée? Ouais, bien sûr. Alors, nous, on est un peu fous, mais on a quand même construit à l'échelle du studio ton idée, puis on voudrait l'essayer, mais concrètement. OK, ben j'ai pas de problème. Oui, t'es d'accord? Ouais. Alors, ici, ça s'appelle tester sur des humains. Hein? Fait qu'il manque un humain pour embarquer dans notre fameuse voiture qu'on va lancer l'autre côté du fleuve. Alors, il faudrait que tu choisisses un humain. J'ai 3 testeurs là, qui sont là. Philippe, Éric et Mélanie. Moi, je suis blessé. Moi, les assurances ne me le permettent pas. On parle à l'ingénieur et l'inventeur. Je pense qu'il a le droit de décider et vous allez vous plier à son choix. Prends Mélanie! Alors, non, tu vas c'est moi prendre qui l'ai mis en lumière. Je sais pas trop. Je crois que Eric t'aurait fière allure dans là-dedans. Il se catapulte lui-même. Éric, On aime beaucoup l'idée. Bravo. Hey, moi, je l'aime pas, ton idée, ça n'a pas d'allure. Je l'aime beaucoup. Pardon? Je l'aime beaucoup, mon idée. Et bonne nouvelle, on n'a pas de casque. alors, Éric, tu peux pas dire non. Écoute, l'ingénieur te le demande et le public insiste. Alors, après la pause, Éric, C'est dangereux, OK? André. C'est dangereux, mais t'es ici pour tester, t'as dit oui. Alors, tu vas être dans une voiture et on va te lancer l'autre côté du fleuve. Soyez là. Alors, tu t'assois. Il y a déjà mal. 600 livres que ça prend pour... Non, ça va bien aller. Est-ce que t'aimes ton nouveau costume de cascadeur? Non, j'aime rien de ce qui se passe jusqu'à maintenant dans cette émission-là, je tiens à le dire. OK. Et T'es nerveux? Ben, Mais laisse-moi te rappeler le dessin de Théo, c'est inspirant. N'oublie pas que moi, je connais l'équipe technique ici parce que je travaille avec eux autres et je sais qu'il n'y a rien qui a été testé ici dans la journée. Ils n'ont pas eu le temps. Alors, vous allez me garrocher puis on ne sait pas ce que ça va donner. Mais attends, il faut faire confiance à notre ingénieur Théo. Regarde le dessin. Là. Tu l'as vu, ce dessin-là? Regarde maintenant concrètement ce que ça donne, ça. Regarde, on est ici. Sur ce dessin, on avait l'élastique qui lançait la voiture de l'autre côté de la rive. On a une voiture ici. On est sur la rive sud. Ouais. Et là, on traverse le fleuve
épreuve. C'est des matelas, matelas bleus, évidemment, pour se rendre sur la rive nord à l'atterrissage inscrit par notre ingénieur. Bravo! Et c'est simple, c'est aussi simple que ça. On y croit, on y croit. Mais je l'aime pas, ce petit gars-là. Je sais pas pourquoi ça. Non, mais il peut être intelligent, mais sa face n'en revient pas. Mais c'est correct parce qu'il m'a choisi pour ça. Il aurait pu choisir Mélanie qui rentre très bien dans le char. Il te voulait, toi. Et on l'a testé pour toi en atelier. Et j'aimerais te montrer le vidéo du test qu'on a fait avec oui, notre attirail. Bon, ça va peut-être me sécuriser. On regarde ça. OK. OK, je comprends, là. Oui, mais attends, on est allé plus loin dans nos tests. Parce que ça, il y a eu ce test-là, mais c'était pas concluant. On n'était pas satisfait. Je suis d'accord avec toi, c'est pas très concluant. Fait qu'on est allé plus loin. J'ai un autre test à te montrer. On est allé vraiment fort, l'équipe. Allez, c'est parti. On veut voir le bout. Oh, attention. Alors qu'on aurait pu mettre Philippe Bande dans la voiture puis y défaire sa jolie face. La face, oui, c'est vrai. T'aurais moins poigné d'un bar. Mais attends, Éric, j'ai quand même pensé à toi. J'ai amené ton mouthpiece. Ah ben oui. Faut pas que tu te fasses mal aux dents. Oui, qu'on avait en début d'émission. Ah là, c'est bon. Parfait. Magique. Alors maintenant, on va t'installer, OK? Inquiète-toi pas, ça va beaucoup mieux depuis qu'on l'a peinturé. Il va super bien maintenant. OK? Tu vas t'asseoir dedans, mais tu n'es pas obligé de le porter, s'il te plaît. Alors, vas-y. On va emmener l'équipe qui vont tirer sur la voiture. Alors, tu t'assois. Il y a déjà mal. OK? J'ai le casque aussi. On va tirer la voiture en place, s'il vous plaît, l'équipe. 600 livres que ça prend pour que... Non, ça va bien aller. Oui. OK. Ça va bien aller. Le casque. Attends. OK, là, on est ancré. OK, là, ça va partir, mais solide, là. Tu vois la rampe devant toi, t'es prêt à y aller. Ben oui, mais d'un coup, j'atterris dans le public. Mais on n'est pas si attaché que ça au public. Alors, j'ai le casque pour toi que tu vas enfiler, OK? Non. Et t'es prêt pour ton saut? Non. T'as traversé, t'es prêt? Non. Mais ça sera pas tout de suite, non. Ça va être dans 30 secondes. Oh non. OK, tout le monde ensemble, c'est parti! On dirait qu'on va Es-tu correct, Éric? Éric, es-tu correct? Il est-tu correct? Non, fais pas ça! Tu vas te faire mal! Fais pas ça! Oh, magie! Alors! Non, mais t'es correct! Ah, là, j'ai eu tout le monde ici. As-tu eu peur? Ben ouais, j'ai eu peur. T'avais peur de me perdre? Non, j'avais peur qu'il t'embrasse pour vrai. Ça me mettait mal. Oui, oui. Est-ce que tu l'aurais fait pour vrai? Ben là, d'après ce que j'ai vu là, oui. Ben oui. Parle à la fois. Facile après. Maintenant? Non. Non, mais il n'y a pas eu l'air de trop souffrir. Ben non, il n'a rien dit. Qu'est-ce que t'as-tu des dons? Oh, c'est pas plein, en tout cas. Il était un peu pâle, par contre. Je pense qu'il est blême un peu. Je pense qu'il a trouvé ça difficile. Non, mais c'est une bonne idée, moi, le slingshot dans la vie de tous les jours pour le pont. Je trouve que ça a du bon sens. Vraiment. C'est juste que ça... Il va peut-être passer moins de voitures par jour ça sur va le être pont. long, mais l'attente. Oui, c'est un petit détail. Ça dépend combien qu'on envoie à la fois. Exactement. Oui. On verra la suite de nos tests. La semaine prochaine, on sera là. Mais je veux remercier mes 3 invités cette semaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci. J'ai toujours rêvé de prendre l'hélicoptère! Il y a des vedettes qui vont faire leur statue en cire. Et moi, je fais faire mes pieds. Ils vont te donner une paire de chaussures, mais ils vont te donner également une paire de bottes. Voyons donc. T'es pas venu pour rien, mais... Déposez ça. C'est génial. Ma mère, là, c'est pas juste une petite personne à m'aider, là. Je la trouve vraiment courageuse. C'est tout le temps dit. Moi, je suis aussi grande que tout le monde. C'est fou. Donnez au suivant, mardi, 20h.